et j'ai pas d'intro à vous proposer. Donc, bonne année. Donc, bonne année, etc. 2023, nouveau truc, nouvelle révolution, nouveau changement au final. Sinon, le décor n'a toujours pas changé, étant donné que je suis pas un décor non plus follement interesting. Mais j'ai mis mes mangas là, et mes comics juste ici. Donc, il y a mes mangas. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une revue des mangas que j'ai lus cette année. Il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 du coup. Et après, dans une autre vidéo, je ferai une revue des comics que j'ai eu en 2022. Et j'ai déjà plein de projets pour cette année, etc. D'ailleurs, je vais être beaucoup plus actif parce que à faire des vidéos tous les 4 mois, ça suffit. Faut stopper ça. Faut arrêter ça. D'accord? Donc, j'ai posté genre une vidéo tous les. Non, 2 vidéos par mois. Donc, plus celle-là et plus une que je ferai parce que je vais avoir de nouveaux comics. Donc, ce sera soit un haul plus review. Donc, voilà. Donc, on va let's get out. Ça veut rien dire. Bref. Du coup, les mangas que j'ai lus. Ouh là, j'ai me tordre le dos. Cette année 2022, waouh, il y en a beaucoup. Alors, je les ai tous achetés sauf celui-là qui est de ma bibliothèque. C'est quoi déjà? C'est Pour le pire. Voilà. Donc, il y en a 8. Et je vais vous faire la revue de chacun d'entre eux. Une par une. Un par un. Enfin, je sais pas comment on dit. Et je vais vous expliquer si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, etc. Si j'étais déçu de nouvelles sorties. Parce qu'il y a des déceptions dans tout ça. Des mangas que j'ai même pas fini parce que c'était trop nul. J'ai pas supporté. Donc on commence déjà avec Goshujin X. Goshujin X, en fait, ça parle d'un mec qui s'appelle Tokyo Kurohara. Tokyo Kurohara. Et en fait, le mec, il s'est fait harceler et tout. Et du coup, il se repose un peu sur son pote Azuma Higashi. Et du coup, il laisse un peu choisir sa vie. Un peu, ouais, comment est-ce qu'on fait ça, etc. Un peu, c'est un peu, il le colle un peu, etc. Et un jour, ils vont se faire attaquer, etc. Et vous savez quoi, je vais vous lire le résumé parce que je suis très nulle pour exprimer tout ça. Lors d'un crash aérien, des témoins observaient l'appareil relâcher une fumée noire dans le ciel. Des êtres appelés Shujin auraient provoqué cet accident. Mais, de façon étrange, les dommages ont été très peu importants et pas moins de 200 individus ont survécu à la catastrophe. Les lycéens Tokyo Kurohara et Azuma Higashi décident de se porter volontaires pour nettoyer le site du crash. Alors qu'ils rentrent chez eux, des petits malfrats s'en prennent à eux. Mais ce n'est pas comme d'habitude, quelque chose ne tourne pas rond. Alors ce manga, les dessins déjà, point positif. Les dessins sont magnifiques. Jamais été en scène d'action. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Genre, babes, I die for. Bon, un peu de fan service, je vais pas vous mentir, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, donc les dessins sont vraiment hyper beaux, hyper sublimes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. Enfin, j'ai acheté surtout parce qu'il y avait une meuf qui s'appelle Roxane sur TikTok qui en parlait. Et Rohan, pas Roxane. Et genre, ça m'a. J'ai trop voulu lire un truc. Alors, je lui donnerais la note de 6 parce que le manga est intéressant, l'idée est bonne, etc. Mais le manga est trop mal rythmé. J'ai pratiquement rien compris. Enfin, tu sais, j'ai compris, mais genre. Enfin, c'est bizarre, c'est mal rythmé. J'ai l'impression qu'il y a. En fait, il y a de foules des scènes d'action sans qu'on sache pourquoi. Au final, il y a le début, il est un peu bizarre. Le début, on nous introduit un peu de l'univers et tout. Oh, mais c'est trop. Ah, mais regardez comme c'est trop. Et en fait, au début, on nous introduit un personnage quelconque, en fait, qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, une petite fille comme ça. On voit le personnage et après on arrive à une scène d'action, bam 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 boum, et après on nous parle ensuite on a introduit le personnage principal, Tokyo Kurohara, et après scène d'action, et après patati, et après waouh,
mais doucement, doucement. Et genre, ça, j'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait beaucoup de scènes de combat pour pas grand chose au final, que il y avait trop d'action pour rien en fait. Mais j'achète ça comme une tome 2 parce que la fin me laisse un peu perplexe et que, généralement, c'est à la fin, et que comme je peux une scan parce que j'ai le manga, bah, je vais attendre d'aller à Cultura ou à la Fnac. D'ailleurs, Cultura, faut arrêter d'avoir que des shoujo, enfin que des shonen, parce que ça m'a saoulé en fait. Moi, je cherche un bon seinen et tout ce que je trouve, c'est Berserk. Mais je suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Enfin bref. Prochain manga. Blue Heaven, que je qualifierais de seinen, personnellement, ou de thriller. Seinen thriller, pas trop. Alors en fait, je peux pas vous lire derrière, parce qu'en fait c'est écrit dans un vieil ancien. La police d'écriture est trop mal faite, donc j'arrive pas, je peux pas vous lire. Mais en gros, ils sont sur une croisière et ils attrapent un bateau qui est à la dérive et tout. Et ils le prennent et en fait, le mec sur le bateau, bah, il est un peu crazy, un peu foufou, un peu taré dans sa tête. Voilà, donc un peu dangereux pour l'équipage, tu vois. Et du coup, ils le pourchassent, etc. Et on est sous tension. Et puis les dessins, bon Dieu, les dessins. Bon, je sais que c'est pas un spoil, parce que je montre, c'est trop beau. Mais ça va. C'est pas un spoil. Oh God, les dessins, vraiment, ils me broient. C'est d'une beauté affligeante. Et même au final, quand il n'y a pas beaucoup de trucs, le style dessin, enfin, quand c'est pas un moment intéressant, le style dessin est quand même fou, hein. Moi, j'adore, je kiffe. C'est pour ça que au départ, j'ai beaucoup aimé. Mais regardez, oh là 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 là, c'est trop beau. En plus, ces personnages, ils sont hyper badass et tout. Le manga ressemble à ça. Et genre, c'est magnifique. Et genre, ça me broie à l'intérieur. Et en fait, j'ai bien aimé. Oh là là. J'ai bien aimé, mais ça traînait en longueur. Il y a vraiment, c'était hyper lent. Mais bon, c'est le tome 1, donc on va pas non plus demander à ce que voilà. Voilà. Mais quand même, je trouve ça plutôt perplexe. Genre, il y avait de grosses longueurs. J'ai pris du temps à les finir. Depuis, je fais des mangas hyper vite. En 1 heure maxi, c'est terminé. Mais comme il y avait de grosses longueurs, j'ai pris du temps à le terminer. Et puis je lisais un peu que à l'école, donc c'était un peu chiant, etc. Enfin bref. Mais comme je le. 7. Ouais, 7 parce qu'il était bien. Parce qu'il était bien. 7 et je verrai quand il y aura le tome 2 qui sortira. Enfin, le tome 2 est déjà sorti, mais je verrai du coup quand j'irai l'acheter. Il est à la Fnac. Tous mes mangas d'ailleurs viennent de la Fnac. Donc voilà. Concrètement. Donc je vous le conseille personnellement, si vous aimez des trucs un peu, on est sur tension, un peu patati, un peu patata, mais c'est vrai que ça traîne en longueur et que il faut bien attendre. Mais quand ça traîne en longueur, déjà dès le premier tome et je sais pas quoi, ça veut dire que les prochains vont être extensive. Genre vraiment, ça veut dire que les prochains tomes vont être incredible. Donc voilà. Après, le truc, il y a rien vraiment, vous connaissez tous. Chez lui, Chainsaw Man. Et Chainsaw Man, déjà, en plus d'être un manga qui a un style de dessin très drôle et incroyable, hein, concrètement, qu'on se le dise, c'est très joli, tout ça, c'est très beau. Il était hyper drôle en soi, et je trouve que c'était vraiment un humour assez monstrueux qui est pas juste oh, des visages hyper simples à dessiner, et après, voilà quoi, c'est vraiment, il y avait des petites blagues et tout, et je me rappelle pas des petites blagues, mais genre, il y avait des situations de moi aussi qui m'ont fait rire, et là, c'était cool. Sinon, moi j'ai kiffé Gentleman. Je vais lire que le manga par contre, parce que l'animé, j'aime pas trop l'animation. Et j'ai l'impression d'être le seul d'ailleurs à dire ça, que j'aime pas l'animation de Chainsaw Man. Enfin, c'est pas que j'aime pas cette animation, c'est que. Alors, rien d'extraordinaire quoi. Enfin, en fait, si, parce que c'est une animation un peu cinéma, etc. Mais genre, concrètement, l'animation, voilà quoi, j'aime pas trop. Mais voilà. Et du coup, en fait, après, peut-être que. Après, j'ai regardé que des fractions de moments, et sous le moment routine de. Comment il s'appelle déjà le bug de lui là, Aki, moi je crois qu'il s'appelle Aki mais je suis pas sûre. J'ai regardé son moment routine à lui là. C'était bien animé mais voilà. Ensuite ce que j'ai pas aimé c'est le but de Denji pendant les 2 premiers tomes. Mon frère il m'a dit c'est parce que ouais il se moque un peu du shonen etc. Mais ça m'a saoulé genre c'est pendant 2 tomes genre Tatsuki Fujimoto qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais? Moi je ne suis pas d'accord mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, ouais, c'est cool, hein, mais. Voilà. Sinon, ça, il a le même but que Saitama. Bon, écoutez. Enfin, non, parce que Saitama, c'est plus un anniversaire à Matai que je cherche. Donc, il aurait plutôt le même but que Lumu dans Valkyrie Apocalypse.
animé, manga, bref, qui n'a d'ailleurs aucun sens, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Donc, Chainsaw Man, 9 sur 10, parce que j'ai pas aimé Denji et que ça a quand même eu une ampleur assez importante dans ses choix et de ce qu'il a fait. Mais concrètement, j'aime bien Chainsaw Man et j'irai acheter les prochains tomes et j'espère qu'ils seront à Cultura parce que mes chèques cadeaux ne sont pas à la Fnac. Enfin, mes premiers, j'ai eu 2 chèques cadeaux, ils étaient à la Fnac donc j'ai pas acheté cela. Mais du coup, là, comme j'ai tout flingué dans ces 8 mangas, ça m'a coûté 50 balles. Tout le monde que ça m'a coûté 50 balles de chèques cadeaux, je suis pas d'accord, moi. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Je disais que j'ai acheté à la Fnac avec mes chèques cadeaux et que là j'ai d'autres chèques cadeaux mais qui sont pas à la Fnac, qui sont qu'à la Cultura. Enfin, question libre, il y a d'autres trucs, mais je m'en fous quoi. Ensuite, la sortie manga de cette année 2022 Waouh, qui a assez fait parler. Dan, dan, dan. Boum. Ils sont magnifiques. Ça, genre, en plus d'être. Ils sont magnifiques, genre. En plus, les dessins. Parce que oui, j'achète que des masterclass niveau dessin, moi. Attends, il y a un moment donné que je fais trop. Attends, regardez, c'est trop beau. Ah, regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça. Non, mais c'est magnifique, hein, c'est vraiment sublimissime. Alors, il y a un moment en particulier que je veux vous montrer parce que, genre, je meurs pour ce moment. Vraiment, il est magnifique, genre, excellent. Vraiment, je meurs pour ce moment. Une petite seconde, une petite. Voilà. Oh, mais regardez-moi ce détail, regardez-moi ce personnage charismatique ici. Oh, je meurs pour cette scène. Écoutez-moi, je meurs pour cette scène. C'est bon pour vous ou pas? Vraiment incroyable. Vraiment, plus de nanas, je les ai tous définis en un jour. Et c'est vraiment super parce que je les ai achetés à des intervalles différents. Je les ai pas tous en même temps parce que je voulais savoir si le Danan c'était bien. Donc j'ai pris que le tome 1. Et après j'ai pris le tome 2 à la Fnac. Donc ça j'ai pris à Cultura, ça j'ai pris à Fnac. Voilà quoi. Et je trouve vraiment incroyable. Et en gros, ça raconte l'histoire de. Bon, bref, je vous ai pas raconté l'histoire, mais je pense que vous la connaissez l'histoire de Chainsaw Man, faut pas déconner non plus. Du coup, en fait, c'est l'histoire de Momo Ayase et Ken Katakura, qui en fait sont deux lycéens, et en gros, Momo, donc la meuf, elle là, elle croit aux fantômes, et lui là, il croit aux aliens. Et comme ils se sont rencontrés, ils ont discuté, ils ont dit. Et lui, il s'est moqué d'elle parce qu'elle. Et lui, il s'est moqué d'elle parce qu'il croyait aux fantômes, et elle s'est moquée de lui parce qu'il croyait aux aliens. Donc, ils ont fait un pari. Elle est dans un endroit où il y a Askip des aliens, et lui il est dans un endroit où il y a Askip des fantômes. Mais évidemment, vous vous rendez compte qu'il y avait bien des aliens et des fantômes, sinon ce n'est pas drôle. Euh, et du coup, quand ils ont ils se sont dit, ok, d'accord. Et en fait, lui, il a cherché un peu les noises avec un fantôme. Et c'est parti à la dérive. Après, ils ont rencontré des esprits, etc. Les aliens se sont pétas et tout. Enfin, bref, incroyable. Je trouve que l'histoire est assez originale. C'est un peu shonen de base. Hein. C'est cool, c'est freiné, etc. Non plus le shonen qui dépasse tous les autres et qui est hors du commun. Mais c'est sympa. Et puis, la jaquette, pour une fois, c'est pas soit juste le même modèle ou juste des meufs à poil. C'est des informations sur les méchants. Je vous montre ça en dessus parce que quand même. Voilà. Après, il y a eu un peu une polémique sur Danandan, mais elle n'est pas justifiée, ça veut rien dire. Bon, je ne vais pas vous la dire parce que ça vous spoilerait. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais bon, je suis pas sûre que ce soit très intéressant de toute manière. Parce que la polémique, elle est bof. Hein. Ensuite, passons à ma déception, mais déceptionnelle. Call of the Night. Call of the Night. Alors, Call of the Night, en gros, c'est Ko Yamori, qui en fait est un mec hyper populaire, etc. Et en fait, il se fait yesh, carrément. Il s'ennuie, il trouve sa vie nulle, etc. Et il est en mode, ouah, c'est très nul tout ça. Et en gros, le mek, il vit la nuit. Tu vois, c'est un peu insomniaque. Donc la nuit, il sort, etc. Et là, il fait la rencontre de qui? Il fait la rencontre de Nazuna Nanakusa. Qui est cette petite go, donc lui c'est le principal, donc Ko Yamori, et elle c'est Nazuna Nakasu, bref, hein, il y aura écrit en bas de toute façon. Les japonais vous me souvenez, hein. Et j'ai trouvé ça, je trouve que c'est intéressant. Et en gros, le mec il veut devenir un vampire et tout, parce que en fait c'est une vampire, du coup je vous ai dit, et pour devenir un vampire, c'est pas comme dans les films, on n'est pas dans Chica Vampiro ici. Faut pas juste se mordre après I'm a vampire. En gros, font tomber amoureux du vampire qui est là, que t'as devant toi et tout, et après il te mord, et après là tu peux devenir un vampire. Mais le problème c'est que notre petite Nazuna,
ne cherche pas à mordre pour se faire un compagnon. Parce que les vampires, ils mordent pour se faire des compagnons, mais elle s'en fout. Elle, pour elle, les humains et le sang, c'est juste du manger, c'est juste de la bouffe. Mais lui, là, il veut devenir un vampire à tout prix. Donc, il va essayer de la faire tomber amoureuse d'elle, et lui, en même temps, va essayer de tomber amoureux d'elle. Et c'est un peu, c'est pas du tout un anime sous hein, mais genre, c'est intéressant. Et ça devait être cool. Genre, sur le papier, ça va vraiment être intéressant. Ouah, c'était ennuyant. Je n'ai même pas fini mon gars. C'est ennuyant, ça vaut 3. Je suis désolée, les gars. Mais en plus, si le dessin, cette fois-ci, je suis désolée, hein, mais ils ont des coups de girafe, ils ont des coups de girafe. Puis j'aime pas le gradient des personnages, j'aime pas le design de Co, je n'aime pas l'histoire. L'histoire j'aime bien, mais le manga, comme il a été mis sur place, ça traîne en longueur pendant 32 pages, j'ai l'impression que j'avance pas, toujours les mêmes soucis, toujours les mêmes problèmes. On est où là? Moi, je suis venue pour m'évader de ce monde de brut, et je me retrouve avec ça. Pardon? Je suis désolée, mais c'est pas du tout un manga que je conseille. Hein. Moi, tu me dis, ouais, je te conseille Call of the Night. Prends la porte. Prends-toi le chauffage. Je m'en fous. Mais va-t'en. Va là-bas. Je ne veux plus te voir. Vraiment, ça m'a été je suis trop déçue parce qu'il avait l'air grave bien. Et en plus, c'était le mec qui faisait un manga par jour là. Il m'a proposé et lui propose que des masterclass. Et je me suis dit, ok, il faut que j'achète ce manga parce que en plus de ça, je l'avais vu à Cultura. Et je me suis dit, ok, grave bon ce manga. Je l'ai pris. C'est de la D. Wow, je suis. C'est de la D. Arrête d'être le tome 2 est bien, mais je serai pas le tome 2. Hein. Déjà, il faudrait que je finisse le tome 1 pour ça. Et vraiment, je compte juste repartir mon argent en le montrant où? Sur Vinted. Vinted. Vraiment, en plus, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 6,95€. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est 6,95€? 6,95€, c'est un McFirst. D'accord? Donc, non. Enfin, c'est plus qu'un. C'est plus qu'un McFirst, mais genre, ça peut me valoir un McFirst. Enfin, bref, c'est compris, non? Bon, maintenant, ça c'est des mangas que du coup j'ai acheté. Donc on a fait le tour des mangas que j'ai acheté. Et maintenant, le dernier manga que j'ai et qui vient du coup de la bibliothèque, c'est Pour le pire de Taro no Gizaka. Alors au départ, j'ai kiffé. Au départ, l'histoire est intéressante. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est en fait ce mec là, il fait partie de. Comment on dit ça? De. Il est employé au service d'aide sociale à l'enfant. Donc c'est un. Comment on appelle les gens qui ont des enfants là? Les services sociaux. Ouais, donc le mec, il fait partie des services sociaux. Et du coup, il a des gosses, etc. etc. Et à un moment donné, il y a un mec, il y a un petit, il a perdu son père parce que elle, là, c'est une meurtrière en gros. Et du coup, il échangeait des lettres avec elle, etc. pour avoir des informations sur ces trucs et tout. Et le truc, c'est que le petit là, il commence à aimer ça. Genre, il commence à être en mode je kiffe ça et tout. Et du coup, pour sauver le gosse, il fait croire que c'est lui qui a écrit les lettres. Et le petit, il avait demandé à elle de l'épouser. Par ce biais, il a dû faire Zarma, ouais, on va se marier, enfant, gosse, bisous, bisous. Et du coup, ça fait qu'ils sont un peu mariés, pas pour de vrai, mais évidemment. Et du coup, c'est un peu l'histoire. Alors, ça paraît un peu gnangnan et un peu débile, mais le fond psychologique de l'histoire avait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis les dessins, oh mon dieu, je meurs des dessins, je meurs pour les dessins. Genre, les dessins sont beaux, mais c'est aussi perturbant pour certaines images. Donc là, je vous montre ça. Et genre, les dessins, il est genre grave beau et tout. Et mes histoires avaient l'air intéressantes et tout. Voilà! J'ai pété un plomb à la moitié du truc, j'ai stoppé. Genre, vraiment, ce truc, j'ai pris genre peut-être 4 nuits pour aller au truc et tout, parce que c'était hyper lent. Pour aller jusqu'à la moitié, j'ai pris 4 nuits, parce que c'était hyper lent, hyper chiant et tout. Les personnages sont intéressants, et même le personnage principal qui est lui là est intéressant, pas chiant, et généralement, je trouve les protagonistes masculins. Enfin, juste par exemple en général, mais surtout les masculins en fait. Hyper inintéressant, genre Ko inintéressant, Ken inintéressant, Denji, je suis désolée, je l'aime bien, mais inintéressant. Pareil. Là, j'ai littéralement du mal à savoir quel est le personnage principal parce qu'il y a deux personnages principaux. Enfin, quand je dis principal, je dis principal. Enfin, je les aime bien, hein, mais par du temps, ils sont un peu. Il manque de profondeur. Il manque de profondeur. Et lui, il en a vraiment une. Lui, c'est vraiment, je vais aider des gosses, etc. Je suis pour ça. C'est pas le genre de problème qui. Parce que des fois, quand ils sont dans des services sociaux, etc., c'est vraiment, ouais, je m'en fous, je fais ça que pour l'argent, alors je m'en fous, j'ai juste pas de vie, etc. Mais mec, t'es gênant, ça. Mais lui, il avait un vrai fond, il avait quelque chose.
lui il m'apportait, tu vois, lui c'était cool. Mais le manga en général, voilà. En fait, le problème de ces deux mangas par exemple, le problème de ces deux mangas aussi différents aussi, c'est qu'ils avaient un concept intéressant. Ils avaient un concept qui était un peu renouveau, qui était un peu. Ça se tient. Ça, en fait, on peut, hein, ça se lit, tu vois. Mais comment c'est amené en fait, c'est ça le problème. Comment c'est amené, c'est de la grosse dé. Comment c'est amené, ça m'a saoulé. Je suis vraiment au bout du rouleau en fait. Voilà. Du coup, voilà pour les mangas que j'ai lus pour cette année 2022, mon avis sur eux. Et j'espère que cette année 2023, je vais pouvoir commencer une vraie manga tech et avoir tout mon truc là rempli, c'est de haut en bas comme ça, et genre des posters, et genre mon truc sera un peu mieux, tu sais, que maintenant. Et voilà, donc si je devais vous conseiller des mangas, je vous conseillerais Chainsaw Man, Dan Da Dan, Blue Heaven, mais pas Goshujin X, ni Call of the Night, et ni pour les pires. Parce que Goshujin X, ça je vais le lire tome 2 parce que la forme est intéressante, et pareil pour Blue Heaven, même si j'ai pas trop kiffé. Mais Goshujin X, genre vraiment, je vous conseille pas parce que. Ouh là là, trop mal rythmé, ça m'a fait mal à la tête. Du coup, voilà pour les mangas que j'ai lus cette année, et j'espère que l'année sera plein de nouveaux mangas et de nouveaux comics, parce que cette année 2023, je compte beaucoup plus me passe le comics. C'est-à-dire, en ce moment, je suis obsédée par Nightwing. Nightwing, voilà. Je suis obsédée par Nightwing. Et genre, il y a la BD avec même les filles de Turon, il y a tout. Et ce que j'ai fait à Cultura, et je l'avais trop. Et puis, je vais m'intéresser aux comics, DC Comics surtout. Parce que Marvel, c'est plus les films, alors que DC Comics, c'est vraiment assez comics ou comics. Parce que, bah, on dit DC Comics par exemple. Mais après, on peut dire Marvel Comics, mais vous avez compris le truc, quoi. En plus, moi, je suis trop en mode Deadpool. Bon, Deadpool c'est marrant, mais j'ai compris quoi, genre Deadpool, Nightwing, etc. Et genre, faut trop que je m'intéresse au Robin parce que c'est trop compliqué. Oui, il y a Jason, il y a James ou je sais pas qui. Moi, je besoin juste de Jason. Et réellement, j'arrive pas à suivre. Nightwing, c'était le premier de Robin. Après, il y a Red Hood. Red. Ouh là là, je sens qu'il me fait insulter moi. Mais. Je vais pas m'en souvenir. Mais comme je vais acheter la BD truc et je vais m'intéresser aux Batman. Sauf qu'en fait, les Batman, la plupart du temps, j'achète pas les comics. Parce que quoi? Parce que quand mon père est obsédé par Batman, alors mon père, Batman, c'est son héros plus, tu vois. C'est vrai qu'on se mate des dessins animés Batman toute l'année. Batman à Halloween, Batman Joker Killing Joke, on a un Batman où Batman c'est un samouraï, Batman Ninja, enfin voilà. On a gagné des tonnes de dérives de Batman, des tout. Donc quand je dis un comics, généralement, je l'ai déjà vu en dessin animé. Après, c'est bien d'avoir un point de vue différent, mais concrètement, c'est la même chose. Donc un peu chiant. Enfin bref. Bye bye. J'espère que cette journée se passera bien pour vous.